Notre médecin ne nous laisse pas succomber à la tentation. Considérons ici, amis, qu'il n'est que trop véritable que nous sommes tous faibles, malades et pleins d'ulcères, tant parce que nous avons hérité tous ces maux de ceux qui nous ont donné le jour, que parce que nous les avons augmentés par nos propres fautes et nos mauvaises habitudes, qui nous ont couverts de plaies depuis les pieds jusqu'à la tête, selon l'expression d'un prophète. Présentons-nous donc en cet état devant le médecin céleste, pour lui demander de ne pas nous laisser succomber à la tentation, mais de nous soutenir par sa main toute puissante. Ce nom de médecin est très agréable à sa divine majesté. Et c'est l'une des fonctions qu'il a le plus exercées lorsqu'il est venu dans le monde, guérissant les maladies corporelles les plus incurables et les maladies spirituelles les plus enracinées. Lui-même aussi s'est donné ce nom quand il a dit « Ce ne sont pas les bien portants, mais les malades qui ont besoin de médecins ». Et il a bien fait voir qu'il agit comme médecin envers les hommes lorsqu'il s'est comparé aux Samaritains qui appliquent de l'huile et du vin sur les plaies de celui que les voleurs ont blessé, dépouillé et laissé à demi-mort. Les qualités de médecin et de rédempteur sont, en sa divine majesté, une seule et même réalité. Mais avec cette différence que la qualité de rédempteur, comme le dit saint Paul, consiste à nous délivrer de tous nos péchés passés, et celle de médecin consiste à guérir nos plaies et nos maladies présentes, et à nous préserver des péchés où notre faiblesse pourrait nous faire tomber à l'avenir. Ô céleste médecin, tu ne ressembles que de nom à nos médecins de la terre. Tu te payes toi-même de ce que tu fais pour nous, et tu prends en toi-même tous les remèdes que tu nous donnes. Et quels remèdes, ô mon Dieu! Des remèdes composés du sang et de l'eau qui sont sortis de ton côté. Du sang pour guérir toutes nos plaies, de l'eau pour laver toutes nos souillures, sans qu'il ne nous reste aucun ressentiment de toutes nos maladies, ni aucune marque de toutes nos tâches. Il y avait dans le paradis terrestre une source si abondante qu'elle formait en se divisant 4 grands fleuves qui arrosaient toute la terre. Et nous voyons, de la source de l'amour qui brûlait dans le cœur divin de notre Sauveur, sortir par tous les pores de sa peau, par sa tête, par ses pieds sacrés, par ses mains et par son côté, 5 ruisseaux de sang, capables de fermer toutes nos plaies et de nous guérir de toutes nos maladies. Tous les malades d'ici-bas finissent par mourir, quoi qu'en décident les médecins. Ici, cela n'est point à craindre, puisque le médecin a payé notre guérison de son propre sang, et nous n'avons qu'à le considérer mort pour trouver la vie en le regardant. Comme autrefois, en figure de ce grand mystère, Moïse ayant mis sur un bois élevé le serpent d'airain, ceux qui avaient été mordus par les serpents vivants étaient guéris par le serpent mort. Enfin, c'est tout dire que de dire qu'un si grand médecin veut nous guérir.
Et puisque nous sommes très assurés que ces remèdes nous guériront facilement, il ne nous reste que de lui ouvrir nos cœurs et de les répandre, en quelque sorte, en sa présence, en lui découvrant toutes nos plaies et toutes nos maladies. Oui, nous devons, amis, avoir cette confiance, particulièrement au jour auquel ce divin Sauveur se présente à nous comme le médecin suprême qui désire passionnément de nous guérir par le sang de sa croix. C'est ici le moment de remarquer l'aveuglement de notre esprit, la corruption de notre volonté, si remplie de la bonne opinion d'elle-même, l'oubli des bienfaits de Dieu, la facilité de notre langue à dire de pédants discours, l'inconstance de notre cœur, la légèreté qui nous porte à tant de pensées égarées, notre peu de persévérance dans le bien, notre présomption dans l'estime de nous-mêmes et nos égarements continuels. Enfin, il ne doit point y avoir en nous de vieilles ni de nouvelles plaies que nous ne découvrions à ce souverain médecin en le priant d'y apporter remède. Quand un médecin de la terre nous donne une ordonnance, quel sacrifice ne ferions-nous pas pour en suivre la plus petite prescription, quoique notre guérison ne soit jamais assurée. Et lorsque le médecin des médecins, en qui et de qui toute vie réside, nous donne ces ordonnances évangéliques pour nous guérir d'une mort certaine, nous nous faisons prier. Parfois même nous refusons, quoiqu'il nous ait largement donné la preuve de sa puissance par sa résurrection. De même, quand ici-bas le malade ne veut pas prendre ce qu'on lui ordonne, ou s'abstenir de ce qu'on lui défend, le médecin l'abandonne. Mais lui, notre céleste médecin, n'abandonne jamais. Même ceux qui lui désobéissent, il les assiste jusqu'au dernier moment et emploie toutes sortes de moyens pour les faire rentrer en eux-mêmes. Et nous ne voudrions pas d'un tel médecin.